Hey tout le monde, c'est le show de Jaja Rose sur AGFM Musique. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Bombou et de Maxime Sarnelli. Donc à toi Maxime. Salut à tous, c'est Maxime Sarnelli ou Maxime S, acteur dans la série Afro Les Émigrés pour TV5 Monde. Je suis ravi d'être dans les locaux de Radio FM Musique en compagnie de notre animatrice préférée, Jaja Rose. Maintenant, je suis en compagnie d'Alexandre Bombou. Oui, bonjour, je suis Alexandre Bombou, comédien, karatéka, chef de famille, voilà. Oui, bonjour Jaja Rose. Je conseille à tous les téléspectateurs, ceux qui ont un ordinateur, de regarder cette émission. Il va arriver parce que c'est animé par la plus charmante demoiselle, Jaja Rose. C'est le show de Jaja Rose. J'ai commencé par Alexandre, il nous expliquer un peu son parcours. Donc en ce moment, il est en train de travailler avec Richard Berry sur un projet, sur le projet de Hilal Nani. Oui. Tout à fait. C'est tout seul. Tout seul, le film qui va sortir très bientôt. Savoir, il y a plein de gens qui se demandent mais comment Alexandre Bombou a fait pour arriver à percer dans le cinéma parce que tu es une star. Une star, disons qu'on se bat. Dans ce monde-là, il faut se battre. Hein. Qui ne fait rien, il n'a rien. Il faut se battre. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Tiene volo, puedo, comme on dit. Moi, le cinéma, il y a longtemps quand même, j'ai commencé en 69 avec le théâtre, avec Le Rebelle d'Aimé Césaire. Le Rebelle d'Aimé Césaire? Oui, et Les Chiens se taisaient. D'accord. C'était une pièce de théâtre qu'on avait jouée à Tours à l'époque. Je me souviens encore des j'étais très jeune. Hein. Avant le karaté, avant tout ça Le karaté c'est toujours avant parce que ça fait 57 ans, j'ai commencé en 1957. Et à ce moment, on a 57 ans de karaté. Le karaté, c'est un peu ma vie. Mais le théâtre, je l'ai commencé quand j'étais étudiant. D'accord. Voilà. C'est ce qui t'a permis d'aller dans le cinéma ou pas du tout? Disons que le cinéma, c'est quelque chose que je faisais d'une façon occasionnelle. Il est devenu presque définitif depuis 2006, après le décès de mon épouse. Parce que moi, je suis de formation, je suis pharmacien, je suis docteur en pharmacie, je suis ARC, c'est-à-dire attaché de recherche clinique, et je suis biologiste en même temps. Voilà. Mais quand ma femme est décédée d'un cancer, qu'on n'a pas pu le soigner, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'il fallait faire. Et la seule chose qui m'a sauvé un peu la vie, ce sont les 2 enfants que ma femme m'a laissés. D'accord. Voilà, j'ai 2 enfants, j'ai Victoire qui a 27 ans maintenant. Oui, qui était venu faire la promo de son travail artistique. Voilà. Il est illustrateur. Voilà, qui est infographiste. Et j'ai Patrick Balek Junior, qu'on appelle Stan Believe sur Facebook et sur YouTube, qui est chanteur, chorégraphe et danseur. Par rapport à la TUF qui est au cinéma, vous y allez souvent, vous, au ciné? Moi, je vois rarement les films que j'ai tournés. Ah d'accord. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le Thrillers to Kill avec Kevin Costner. Ah bon? Alors tout le monde me dit que vraiment c'est fantastique. Va regarder. Voilà. Et j'étais seulement à la première de mais qu'est-ce que j'ai fait au bout de mais là on me voit à peine puisque je suis une silhouette. Ah d'accord. Voilà. Avec j'ai pas encore vu le crocodile de Botswana ou Papa Maréchal avec Fabrice Eboué. D'accord. Là parce que je suis un des chefs Kalakala. Mais pourquoi tu ne les regardes pas? Tu ne les regardes pas parce que tu as peur d'être déçu de te voir? Non, tout simplement, j'ai pas beaucoup de temps. Et puis, y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous avons, par exemple, là j'ai un casting que je prépare pour mardi. J'ai pas le temps d'aller le voir, il faut que je potasse mon rôle. Et en plus, je dois parler en Bambara. Ouf, qui pas deux, c'est vous qui? Je dois parler en Bambara, donc j'ai mes voisins Bambara qui m'ont expliqué les mots que je devrais dire. Donc
c'est vraiment important, tu vois. Il faut que je partage tout ça. Alexandre le confirmera, on a des tics de comédiens qui reviennent, tout ça, et des fois c'est insupportable de se voir à l'écran. Alors, c'est vrai. beaucoup d'artistes comme Alexandre, effectivement, ne se regardent pas, parce que bon, déjà ils n'ont pas le temps, mais c'est vrai que moi je tiens toujours quand même à me regarder pour m'améliorer, parce que... Ne serait-ce que ton passage, quoi. Voilà, ne serait-ce que mon passage. Et même dans les clips vidéo, ça peut paraître superficiel. Tu peux nous parler un peu de la tenue magnifique que tu portes? J'aime beaucoup. Oui, J'aime beaucoup. Ce que je porte, c'est du Bogolan. C'est un tissu spécialement fait par un Africain, un Malien. Il l'a créé. Je vous dis son nom, mais il est décédé déjà. Ah, d'accord. Mais son tissu, ça, on se trouve que ça, vraiment, c'est un tissu typiquement africain et malien. Le violet, les violets, les couleurs. Ah, d'accord, ok. Mais ça, c'est moi qui ai mis. Ah, d'accord. C'est pour améliorer. Pour le fashioniser, quoi. Voilà, pour tout un chacun. Lorsqu'on est chef de famille comme moi, je suis déjà un grand chef. D'ailleurs, c'est le plus gros travail que je puisse avoir, m'occuper de ma famille. Ah, c'est beau, c'est joli. Et moi, je suis très content d'être là avec notre animatrice préférée. Merci. Dja, qui du coup, rappelons-le aussi, parce que certes nous sommes des invités, nous sommes des stars du jour, mais tu es aussi notre star. Alors moi, je te remercie de nous inviter. Je te remercie, ça participe aussi à notre promotion, notre communication, notre visibilité, et il est important de rappeler la talentueuse artiste que toi aussi tu es. Merci. Alors j'ai aucune préférence, et je tiens aussi à préciser, parce que c'est vrai que la majorité des tournages que je fais c'est afro. Je ne renie en aucun cas mon identité, je m'appelle Maxime, je suis français, il n'y a pas de problème, mais les premiers pas dans le cinéma et la télévision qui m'ont été donnés, eh bien c'est le cinéma africain qui me les a proposés. Donc forcément j'ai suivi ce créneau, et du coup on a découlé une création de réseau assez large, et ce qui fait aujourd'hui que je tourne majoritairement là-dessus. Effectivement, la série télé dans laquelle j'ai joué, les différents clips vidéo que j'ai fait, donc afro, ça s'est toujours très bien passé, et bien sûr que je n'ai eu aucun mal à intégrer ce créneau. Et c'est vrai que du coup de tourner majoritairement pour l'artistique afro-antillais, et ben ça m'en a découlé une certaine affinité pour ce créneau-là. Et aujourd'hui dans le cinéma français, dans le paysage audiovisuel français, le black, entre guillemets, est à la mode. On le voit de plus en plus dans les shootings, dans les marques, dans les publicités. Et ben, c'est un petit peu pareil de mon côté. J'ai l'impression que je représente... Vous êtes exotique, entre guillemets, pour la France. Ben, moi, je suis un peu exotique pour la communauté, en fait. Moi, je suis quand même en France depuis très longtemps. Ce que tu nous disais tout à l'heure. Depuis 67. Et quand on arrive en France... c'est pas facile de s'adapter. C'est pas du tout facile. Mais l'être humain a ces possibilités-là, de s'adapter quel que soit l'endroit. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un nègre comme moi, je peux aller en Sibérie, mais là-bas tu dis, si tu vas respirer, tu vas congeler, etc. Mais on s'adapte. Bah oui. Moi j'ai rencontré des personnes, des Brésiliens qui parlaient du Congolais. C'est fou. Mais de vieux Congolais. Hein? Et tu vas bien. J'ai dit, mais moi je comprends ce que tu dis, maman. Mais toi, tu viens d'où? Moi, non, je viens du Congo. Il dit, ah ben oui, nous, nos ancêtres venaient de là-bas, etc. Mais force est de constater que dans beaucoup de pays sud-américains, Venezuela, Colombie, même une partie du Mexique dans le sud, la population est noire. Ah oui, mais noire de... Oui, non, oui. Mais, pas métis. Mais c'est pas métis, c'est pas des personnes qui ont été esclaves. Ils sont nés là-bas. Ils sont vénézuéliens, mexicains. Voilà, personne ne peut bloquer cette culture qu'on doit diffuser. Tout nègre que tu sois, tout noir que tu sois, quel que soit le continent, tu parles de Messesset, tu parles de Senghor, tu parles de tous les écrivains. C'est un truc universel, c'est un truc humanitaire. En fait, la série télé qui m'a donné de la visibilité, c'est la série afro Les Émigrés. C'est une série en fait franco-congolaise qui a été diffusée sur TV5 Monde et la chaîne câblée Télé Sud. Et donc j'ai joué dans la saison 2 le rôle d'Alexandre. Tu as notamment aussi participé à l'émission de TV qui s'appelait Génération Mannequin. Voilà. Sur l'énergie 12, donc on a encore. Alors là aussi à. Voilà, là aussi, par contre, j'ai un petit bémol. En fait, j'ai participé, mais très rapidement. En fait, j'ai fait qu'une apparition, c'est-à-dire que j'ai participé à la présélection, c'est-à-dire donc voilà, j'ai pas fait l'intégralité des semaines et de la saison. Le seul point noir
entre guillemets, ma très jeune carrière, de cette étiquette qui me colle à la peau. Toujours le genou, ou le midinais qui drague, ou le clubbeur. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire autre chose. Le fait d'être artiste, ce que ça symbolise pour vous, et si c'est un bémol, si c'en est pas un, si c'est un handicap pour certains, si c'en est pas... Oui, artiste, ça dépend de quel art on parle. Si on parle du cinéma, pour moi, c'est une façon de s'échapper du monde réel au monde virtuel. Parce qu'à chaque fois que tu tournes un film ou que tu as un rôle, tu joues un personnage différent. C'est ce changement qui fait que c'est intéressant. Parce que chaque fois tu découvres qui tu peux être alors que tu ne l'es pas. En effet. Voilà, on joue un rôle. On se met dans les habits de quelqu'un d'autre, mais on le fait. C'est comme moi, le rôle du père d'Alimi, je me vois mal le père d'un assassin. Mais c'est limite comme si on se prostituait, puisqu'on se donne corps et âme. Ah oui, c'est-à-dire qu'on doit être complètement dedans. Comme quand on a squatté la maison de Kevin Costner, le tueur, dans Triggers to Kill. Alors, tu me vois en train d'aller squatter la maison de quelqu'un. Mais on devait le faire. Comme quand j'ai été clochard, par exemple, entre les gouttes. Et comme quand j'ai été... Oui, clochard, comme j'ai été aussi un agent secret dans La vieillesse dans la peau. D'accord. N'est-ce pas? Donc, et tu retiens quoi en fait d'avoir vécu entre guillemets ces différentes vies? C'est comme être un chat en fait. Oui, c'est-à-dire que... On ressuscite à travers les films. Oui, c'est-à-dire un chat, non, plutôt un caméléon. Parce qu'on change. À chaque fois, on a un rôle, on prend des vêtements de ce personnage-là, mais on est dedans, complètement dedans. Toi, tu as de la chance parce que souvent, j'ai rencontré une actrice là récemment qui me disait qu'elle, on l'a mis dans une case, la case de la petite fille qui pleure. Donc à chaque fois, elle joue des films où on la voit en fait pleurer. Alors qu'elle sait très bien qu'elle pourrait faire quelque chose de beaucoup plus fort, mais elle est dans cette case de, comme elle est jolie, élancée, pleurer. J'ai souvent des petits rôles comme être dans François Groland, je joue le président du Mali qui reçoit François Groland, chef de guerre, sur Canal+. J'ai joué le prêtre exorciste de Canal+. Et pardon, ça consiste en quoi ça? Le fait de jouer le prêtre exorciste justement, ça t'a pas... tu te sens pas après quand tu rentres chez toi menacé, te dire que va y avoir quelqu'un qui la nuit va se lever? Mais non, je ne suis pas menacé dans ce sens que moi, dans ma vie antérieure, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un ancien séminariste. Ce qui signifie que je connais quelque peu la messe en grégorien. Mais dans cet exorcisme que j'ai fait, où j'exorcisais un enfant envoûté, une jeune femme envoûtée par Le Pen. Le Pen? Oui, par le Front National. Ah d'accord. Ma Bible était le livre universel. Tout le monde est né égaux en dignité, tout le monde, etc. Mais les paroles d'exorciste qui ont fait faire sortir le démon qui était en cette fille, c'était cette belle phrase qui disait « Sors d'ici, démon, viens ici, Pierre Mendès France, Aimé Césaire, Zinedine Zidane ». Elle a craché son venin sur moi, qui m'a tombé au visage, et c'était complètement vert, et goulinant. C'était affreux. En fait, en tout cas, t'en gardes des bons souvenirs. Oui, mais c'était... Quand tu le racontes, on a l'impression de le vivre aussi. Ah ben oui, mais c'est la magie du cinéma. C'est ça. Mais en fait, la fille ne m'a pas craché dessus, c'est le travail du maquilleur. D'accord. Il y a une créativité qui est naturelle en tout un chacun. Mais il faut savoir cultiver son jardin. On s'affiche toujours par rapport aux autres. C'est comme si on n'avait pas de personnalité. C'est vrai, en effet. Parce que nous avons un cerveau et nous n'utilisons peut-être 1/1000e de notre cerveau. Parce que le cerveau, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. On peut créer tout un tas de choses. Je crois que le plus gros ordinateur du monde, c'est l'être humain. C'est la tête, c'est le cerveau. Parce qu'aucun être humain ne peut créer le cerveau. Je les ai appris depuis très longtemps. Les formules mathématiques, par exemple, les identités remarquables, c'est resté dans la tête. A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Mais c'est complètement con. Et pourtant, c'est ça. Ça reste. Nous avons une tête qui retient plein de choses. Et comment vous avez su que, moi j'ai pas envie d'être médecin, j'ai envie d'être acteur? Comme l'expliquait mon confrère, un enfant qui va gribouiller, à travers ce gribouillis, on verra déjà qu'il a ça inné en lui.
Alors, donc moi c'est depuis tout petit, puis mon père, sans forcer, forcer, parce que je le voulais aussi, il m'a emmené à différents castings et c'est allé crescendo en fait. Ah d'accord, donc en fait tu as été soutenu par ta famille. Ouais, vraiment, ça, ils n'ont jamais manqué de m'encourager, et ça c'est super cool. Ils sont très ouverts d'esprit, et c'est très bien. Et toi? Mais non, quoi. Moi, je pense qu'il y a un artiste en tout un chacun. C'est vrai. Tout à fait. Chacun a son parcours. Chacun a son parcours. Non seulement chacun a son parcours, mais chacun. Par exemple, je me trouve devant vous. Qu'est-ce qui dit que je joue pas du cinéma? Là, je me comporte par rapport à vous. Hein? Donc, je m'adapte par rapport à ce comportement. Lorsque c'est dans la rue, je vais m'adapter par rapport à l'environnement de la rue. Hein? Lorsque je vais me trouver devant un fou, je vais adopter un comportement. Le fou? Oui, devant le fou. Je vais adopter un comportement. Voilà. De telle façon que. Donc on est tous artistes en fond de soi. Ben oui, on est tous artistes en fond de soi. Nous jouons chacun notre comédie. Oui, nous sommes chacun acteurs de notre propre vie. Voilà, dans sa propre vie, dans sa propre maison. Tu joues ta comédie avec ta femme, avec ton enfant, avec tes voisins, avec tes copains. Voyez-vous. Mais quand on parle de ça, on dit qu'on se demande si, comment dire, on arrive à être sur le droit chemin, donc c'est-à-dire si, parce que acteur ça fait penser à rigolade, s'amuser, à quelque chose qui n'est pas sérieux. Comment faire la différence entre le sérieux et l'activisme et tout ce qui est acting? Mais je pense que, enfin moi je me dis toujours que lorsque je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. Hein? J'essaie de faire les choses d'une façon sincère, mais jusqu'à arriver à avoir quelque chose. Vous comprenez? Je n'aime pas faire les choses un peu, à moitié. Et puis rester sur ses acquis, voilà, c'est l'artiste. Moi je pense que les artistes, en tout cas ceux qui sont des artistes vraiment connus, reconnus, c'est des artistes qui eux justement ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ont déjà fait. Ils veulent toujours aller plus loin et puis à chaque fois qu'on les flatte, pour eux ce n'est jamais assez. Aller plus loin, c'est-à-dire que moi j'ai horreur de ce que j'appelle des carriéristes, c'est-à-dire que des personnes, voilà, tu es enseignant, mais en dehors de l'enseignement tu ne connais rien. Tu es mécano, en dehors de la mécanique, tu ne connais rien. Tu es pharmacien, en dehors de la pharmacie, tu ne connais rien. Moi, je pense que ces personnes-là ne sont pas ouverts d'esprit. Ils ont l'esprit étriqué. Hein, ils sont enfermés par rapport à leur domaine. Vous savez de quoi on parle? Un moment, justement, je lisais un passage, là, tout à l'heure, je disais, avant de venir, comme tout le temps, j'aime beaucoup lire, on parle d'artistes fantômes dans ces cas-là. Donc, en gros... elle nous fait comprendre que les artistes fantômes, c'est ces personnes-là qui ont des rêves, mais ne les mettent pas en application puisqu'ils se mettent des barrières et préfèrent justement se restreindre à faire des métiers comme pharmacien ou médecin ou avocat, sans pour autant, qui sont des métiers artistiques, vu qu'on aide les gens, on essaie de créer, on essaie de défendre quelque chose. Et donc voilà, on parle d'artistes fantômes, mais... Moi, j'ai rigolé, papy. Et donc voilà, quoi. Non, mais c'est-à-dire que l'exemple que tu prends, artiste fantôme, moi, je ne pense pas qu'un pharmacien ou un médecin soit des fantômes, non. C'est des métiers que les gens choisissent dans leur vie. Ils se sont tracés un idéal, ils se sont dit, moi, je vais faire tel ou tel métier. Mais cela ne vous empêche pas de connaître autre chose. Moi, je pense que dans la vie, lorsqu'une porte se ferme là, il y a une autre porte qui s'ouvre ici. Parce que si tu restes seulement dans ton domaine et que tu ne peux pas te débrouiller ailleurs, mais tu auras beaucoup de difficultés à avancer. Tu n'avances pas. Hein, tu es bloqué. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui est resté que dans son pays. Prenez le cas de l'Union soviétique. À l'époque, les Russes étaient vraiment enfermés dans leur bulle. Ils pensaient que l'Union soviétique, c'est le plus grand pays du monde, ils étaient les plus riches, les plus grands, etc. etc. Ça fait partie des principes que m'a toujours transmis mes parents, c'est-à-dire ne jamais lâcher ses études. Moi, ma mère m'a dit, tu veux être artiste, il n'y a pas de problème. Mais mon fils, je t'en conjure, prépare un bagage. Ce qui fait qu'aujourd'hui... On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prépare parallèlement, à côté de la comédie, des études en journalisme. Puisque, de toute façon, le journalisme, c'est l'audiovisuel. Moi, je m'oriente télé. Comédie, télé, c'est pas... C'est pas en adéquation voilà. Tout ce que tu fais, c'est super. Donc moi, personnellement, j'ai choisi ça. Donc, effectivement. Moi, j'ai fait la pharmacie, je suis pharmacien Bravo, de profession. Quelles études? J'ai bossé comme un aigle pour y arriver. Puis tu parles plusieurs langues aussi. Oui, je parle un peu russe, un peu espagnol, un peu portugais, un peu italien, un peu français, un peu anglais, un peu japonais. Bon. Et africain. Et africain. En Afrique, on parle. Moi, dans mon pays, je parle au moins 16 dialectes. Si bien qu'on
on ne peut pas me situer dans une carte. Parce que quand tu donnes ton nom en Afrique, dans un pays donné, tu donnes ton nom, on te situe de telle zone, de telle région. Et j'ai horreur de ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne connaissent pas mon vrai nom. Les gens, ils connaissent Balex. Balex, tu ne peux pas les situer au Congo. C'est neutre. Hein? C'est B comme Bumbu, Alex comme Alexandre. C'est neutre. Un Congolais va critiquer son confrère camerounais sur la SAP, sur... Ouais, voilà. Donc, ou un copain malien, voilà. Il y a des critiques. Hein. Quand on parle de racisme, pour moi le racisme, il y en a partout. Hein. Dans ta propre famille, tu ne peux pas aimer tout le monde de la même manière. Hein. Il y en a même des personnes dans ta famille avec qui tu ne peux pas parler. Hein. Vous devenez des ennemis. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes plus riche, parce que vous avez mieux réussi que l'autre, etc., etc. Le problème de jalousie qui est une gangrène, une vraie maladie, un vrai cancer, n'est-ce pas, une pandémie de la vie, par jalousie. Regardez les guerres civiles. La personne qui vient te voler chez toi, c'est le voisin le plus proche, celui que tu as nourri, qui venait manger chez toi. Mais toi, tu ne savais pas qu'en venant manger chez toi, il t'enviait par rapport à ce que tu as. Mais en vérité, tout le monde s'envie. Ah oui, par jalousie. Par jalousie. Voilà. Surtout entre artistes. On sait tous que c'est un panier de crabes. Voilà. Tout le monde le sait. C'est un vrai panier de crabes. Toi, quand tu réussis à faire un casting, comme tu vois dans un film, les autres te disent « Ah, mais félicitations !» Mais c'est hypocrite. Bien. Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste une fois adulte. Pablo Picasso. Mais non, mais nous l'avons dit tout à l'heure. Oui. On est tous des comédiens. On est tous artistes dans tout ce qu'on fait par rapport à la situation. Nous nous présentons devant quelqu'un, on joue. On est artiste. Moi, je me suis présenté devant des gens que je ne connais pas tout à l'heure. Mais j'ai joué mon rôle de quelqu'un qui est perdu, qui ne connaît pas là où il va. Et en jouant ce rôle-là, j'ai tellement bien joué qu'on m'a indiqué l'endroit où vous vous trouvez. C'est l'immeuble là-bas, c'est les bâtiments là-bas, voyez-vous. Alors, si j'avais mal joué ce rôle, il m'aurait indiqué un autre endroit, voyez-vous. On est tous quelque peu artistes, on joue. Nous jouons tous notre comédie. C'est vachement à tes actualités, ce que tu fais Ben, là, je viens du Luxembourg, j'ai tourné avec Richard Berry, tout seul. C'est l'histoire du jeune juif, Halimi. Moi, j'ai tourné d'abord ici avec Richard Berry sur Paris, j'étais une silhouette. Et c'est pendant le tournage qu'il a découvert que je pouvais être le père de Youssouf Fofana. D'accord. Et il m'a envoyé tout de suite le scénario, il m'a envoyé la scène que je devais tourner. C'est une scène de quoi? Une scène du père. De père? Du père qu'on réveille chez lui avec la police qui arrive d'une façon brutale, mais je ne peux pas vous dévoiler le secret du film. Entre-temps, j'ai tourné aussi avec Kevin Costner dans Three Days to Kill, où je suis le grand-père qui a squatté la maison. J'étais aussi, mais on ne me voit pas, je suis une silhouette, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça s'est passé, la première s'est passée au Grand Rex. Ça fait plus de 7 millions de téléspectateurs de spectateurs qui ont regardé ce film, avec mon ami Pascal Nzonzi, M. Christian Clavier, etc., etc. Mais je ne suis qu'une silhouette. Et là, j'ai fait aussi Seashore, un long métrage américain. Nous sommes des hommes du futur. Et en ce moment, je passe donc sur Three Days to Kill avec Kevin Costner. Voilà. J'ai fait Seashore, c'est un long métrage américain. Et je viens de faire un danseur de mambo avec Brigitte Si. Super. Voilà, l'Astragal. Donc, ça va passer nécessairement. Et puis je suis en négociation sur un projet de série télé. Je peux dire que c'est diffusé sur TF1 et NT1. Donc ça c'est un secret. Ouais. Je peux pas, c'est encore pas confirmé, mais c'est en négociation avec la directrice de production. Et puis en projet aussi de tournage de clips vidéo musicaux. Donc voilà, calme sans être trop calme non plus. En tout cas, j'invite tous les auditeurs à continuer à me soutenir sur ma page Facebook qui est Maxime S. Maxime, plus loin, S majuscule avec un point, Maxime S. On peut me trouver aussi www. Non, il n'y a pas de W là. C'est http://alexandre.bumbu.nawak, nawak N-A-W-A-K, Facebook normal, Bumbu Alexandre. Vous mettez Bumbu Alexandre ou Bumbu Alex. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui envoient des messages et qui sont là tous les week-ends encore à écouter l'émission. Merci à vous. Bisous. Bisous. Merci à tous. Bye bye.